Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 mai pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine et ensuite on passera au tirage prédictif à proprement parler. On y va avec l'oracle du cercle pour une première carte. Allez, pour les Gémeaux, semaine du 8 au 14 mai. Ici, je prends également un message de l'oracle de la sorcière verte. Alors, hop. Bon, elle a voulu partir. Alors, on prend celle-là. Et on y va. De la chance pour vous et de l'attirance. Beaucoup d'harmonie, de bien-être ici. La chance qui vient vers vous. Je pense qu'il y a une connexion très forte avec les énergies de l'univers, avec une loi d'une certaine harmonie universelle ici qui ressort sur le tirage. La chance vient vers vous, la roue tourne d'une certaine manière. Si vous étiez en galère, vous allez vous débloquer. Jupiter est encore en bélier, d'accord, toute la semaine. Au sextile de votre signe, ça vous apporte des opportunités, de la fluidification sur la chance qui peut venir vers vous, sur les possibilités d'expansion. Cette énergie jupitérienne, elle va vous rendre aussi peut-être plus désirable sur le plan sentimental, sur le plan romantique, mais également sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. Vous allez peut-être avoir un sentiment que les gens vous écoutent, qu'ils font attention à vous. Et bien que Mercure soit rétrograde, parce que c'est vrai que ça peut vous impacter, Mercure rétrograde, il faut voir comment ça vient vibrer dans votre thème. En tout cas, cette rétrogradation, vous en faites quelque chose de positif. On est davantage sur le bilan par rapport à vos pensées, plus que sur un manège de pensée qui serait un flot continu, irrépressible. On n'est pas du tout dans ces énergies-là. Je pense que vous allez faire quelque chose de positif en fait de ce flot de pensée. Il y a quelque chose qui vient comme ça. Mercure en fin de semaine, on en parle après, je vais voir comment ça résonne avec le tirage quotidien, mais à partir du 11, Mercure est au sextile de Vénus. Les idées seront claires et pratiques, en particulier dans tout ce qui concerne l'engagement émotionnel, avec une Vénus en Cancer. Vénus qui est elle-même au trigone de Saturne, Saturne en Poisson, cette synergie comme ça de planètes Vénus, Saturne, Mercure, ça permet, alors déjà le trigone de Vénus à Saturne améliore le sens de la mesure et de l'équilibre dans l'investissement émotionnel, dans le rapport aux autres. Ça apaise en fait, vous voyez, ça va canaliser, il y a cette aide à l'harmonie tout simplement. Ça impacte aussi avec Mercure le mental. Tout cela se trouve bien combiné pour vous permettre en fait d'avoir les mots justes, pour avoir du charisme, quoi. Voilà, pour être dans une... C'est très favorable en fait si vous avez un oral à passer, si vous avez besoin de prendre la parole, vous serez très soutenu et de belles choses peuvent en découler. Alors je vais regarder le tirage prédictif tout de suite, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 8, il y a beaucoup de satisfaction, de plaisir, des idées fécondes, des choses. Peut-être aussi vous récoltez le résultat de la joie que vous avez eue, du cœur que vous avez mis dans une tâche. Voyez, votre enthousiasme est fécond. C'est ce que je reçois ici. Il y a un cadeau qui vient, qui vous nourrit, mais qui est également le résultat de votre envie de faire les choses. Très, très positif, une belle énergie ici qui apparaît dès le début de la semaine. Ouais,
Sur le mardi 9, ici on est à l'heure des choix. Vous allez vous montrer résilient, solide, ferme également. Vous avez des solutions pour prendre une décision qui vous sera favorable au final. Très bien. Sur le mercredi 10. Alors, ici on parle d'une réunion avec des serpents. Peut-être des personnes que vous n'avez pas très envie de voir, ou bien qui ont un plan derrière, qui ont des intentions derrière. Bon, vous êtes en capacité avec cette notion de résilience, avec le bouquet, avec l'ours, vous êtes complètement en capacité d'aller faire cette réunion, de vous rassembler avec ces personnes qui vous sont peut-être antipathiques. On va voir ce qui sort après. Je pense qu'il en ressort de toute façon quelque chose de positif. Cette réunion vous permet de conscientiser des choses, de prendre la mesure d'une situation, peut-être pour aller faire autre chose derrière, ou au contraire, il pourrait ressortir quelque chose de... on pourrait se dire peut-être, ah bah tiens, finalement, c'est pas trop mal là ce que cette personne a à dire, parce que quand même, voilà, il y a une forme de positivité, je vous disais, par l'énergie que vous déployez, par l'énergie que vous dégagez, il y a quelque chose qui va faire que vous serez écouté dans cette réunion. Ouais. C'est votre ancrage aussi, hein. Donc là, vous voyez, alors ça vient sur chaque jour, mais c'est votre ancrage qui constitue une chance. Vous restez, donc on n'est pas du tout dans le mental, on n'est vraiment pas dans le côté négatif de Mercure rétrograde, mais au contraire, on en fait quelque chose. On va dans sa base, dans son centre. C'est très saturnien tout ça. Saturne en poisson, c'est quand même très très connecté. Comme ça, au trigone de Vénus qui entre en résonance avec Mercure. Là, ça commence à ce moment-là. Hein. Mercure, on est sur le jeudi. Le sextile de Mercure à Vénus, il commence là. C'est la pensée bien structurée qui vous permet aussi de ne pas réagir peut-être de façon trop émotive, vous voyez, et du coup, de montrer quelque chose à l'extérieur qui va vous bénéficier derrière, vous dégager une image. On est un peu sur la représentation là, mais en même temps, ça va être important actuellement pour votre activité, peut-être pour les tâches que vous avez à réaliser. J'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ont besoin de vous faire confiance. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos proches, ça peut être vos amis, ça peut être des employés, des collègues. On a besoin de vous faire confiance et vous allez y arriver. Vous allez y arriver, il y a cette chance qui est là, avec l'ancrage, qui sont combinés. On regarde ce qui se passe sur le vendredi 12, des nouvelles d'un enfant. Peut-être on va vous apprendre la naissance d'un enfant, c'est possible. Un enfant vous donne de ses nouvelles. Peut-être que vous vivez séparés. Ça peut être votre enfant, ça peut être un petit enfant, ça peut être un neveu aussi, une nièce. Vous apprenez des bonnes nouvelles au sujet de cet enfant. Peut-être la réussite à un examen, la réussite de l'année scolaire, ou bien une visite aussi, quelqu'un qui vient vous voir, qui veut venir vous voir, qui vous envoie de ses nouvelles. Alors ça peut être un courrier, ça peut être un texto, ça peut aussi être un coup de fil. Hein. Sur le samedi 13, il y a un cadeau, oh là là, un cadeau sur les partenariats sentimental, sur le plan occupationnel, sur le plan associatif, peut-être au travail. On vous fait un cadeau, vous vous faites un cadeau, c'est un engagement qui se fait comme un cadeau. Donc vous voyez cette attirance là qu'on a, vous attirez à vous le positif parce que vous projetez du positif. Et c'est vraiment, vous attirez la chance à vous. Encore Jupiter, encore ce Jupiter, toujours, cette chance qui vient vers vous, c'est très prégnant dans le tirage. Les partenariats peuvent être fructueux, je le répète, hein, sur le plan sentimental, amical, relationnel, sur le plan professionnel, sur vos engagements. On me dit que c'est vous, en fait, quelque part, qui générez ça. Il y a la chance, oui, mais c'est vous qui provoquez la chance d'une certaine manière. Et sur le dimanche, ok. Alors, ici, on me dit que vous avez la solution concernant une séparation, ou bien que vous vous rendez compte qu'une séparation sera la clé. C'est-à-dire que vous sentez comment certaines personnes ne vous nourrissent pas, vous affaiblissent d'une certaine manière, vous tirent vers le bas, et vous comprenez que vous avez besoin d'arrêter de les voir, ou d'arrêter de nouer des liens.
pour ne plus subir leur influence, hein, voyez. On revient sur ces serpents-là qu'on avait en début de semaine. Sur le vendredi 12, on a un dernier quartier de lune en Verseau qui est une invitation à rompre avec les habitudes du passé. Vous aviez peut-être l'habitude d'être dans un certain rôle, vous aviez peut-être l'habitude d'être dans des habitudes relationnelles, hein, dans des fonctionnements avec d'autres personnes. Je suis complètement avec Vénus en balance, ici l'harmonie avec les gens, on est en maison 7, comment je m'engage avec les autres, c'est vraiment ça pour moi qui ressort sur le tirage, comment je communique avec les autres et comment je m'engage avec eux. Et on voit qu'il y a peut-être besoin de se séparer de certaines personnes, de ne plus les voir ou de couper court, ou bien voilà, simplement de mettre de la distance, de mettre un peu d'espace entre vous pour pouvoir respirer. Et bien voilà, j'ai terminé un très très beau tirage, hein, les Gémeaux. J'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Bien sûr, un très très grand merci pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les demandes de guidance, merci du fond du cœur. J'essaie de répondre à tout ça dès que possible. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.